Alors, quelle est la clé pour vivre une vie parfaite? Vision de la vie différente. Alors, comment c'est important à l'intérieur? Personnellement, moi, ce que je crois et ce que j'ai pu expérimenter, ça va vraiment être, en fait, être dans l'amour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans tout ce que vous faites, ça va être, la clé, ça va être de vous demander, est-ce que ce que vous faites en ce moment, c'est dans l'amour ou dans la peur? Parce que c'est les deux seuls, dans le fond, sentiments, émotions, qui sont vraiment le contraire. C'est soit que vous êtes dans l'amour, c'est soit que vous êtes dans la peur. C'est vraiment les contraires. On va croire que c'est amour-haine, mais non, c'est vraiment l'amour ou la peur. Dans la société dans laquelle on vit, on était vraiment... on est né, puis on a grandi, puis on nous a appris à être plus dans la peur que d'autres choses. Puis ce qu'il faut faire, en fait, la clé, c'est vraiment de retourner vers cet amour. D'arrêter d'être dans la peur et de vivre dans l'amour. Ça va vraiment tout changer votre vie. Parce que quand on vit dans la peur, on vit dans la dualité, on vit dans les problèmes, on vit dans... comme si on croit que tout nous arrive, comme si tout est négatif, on vit dans la crainte, on vit dans la comparaison, on est dans la peur de se faire rejeter, la peur de ne pas être aimé, on est dans la peur de perdre son job, on est dans la peur de manquer d'argent, on vit dans la peur constamment. Puis la peur va juste vous mener à de la peur et va vous amener à des angoisses, va vous amener à des problèmes de santé parce que vous êtes dans la peur. Et la peur, c'est une vibration à basse fréquence. Donc c'est vraiment des ondes lentes comme ça que vous envoyez. Puis toutes les peurs que vous avez, vous les envoyez en espèce d'ondes parce que tout est énergie. Donc les ondes que vous envoyez, que ça soit, vous voyez quelqu'un puis vous dites « Oh mon Dieu, cette personne-là est populaire, elle est riche, puis elle est belle, puis là, vous devenez envieux parce que là, vous aimeriez ça, puis là, il y a une espèce de jalousie qui s'installe parce que vous êtes dans la peur, vous voulez de l'argent, vous voulez avoir ce cas-là, mais vous l'avez pas, donc là, il vient un sentiment d'envie, fait que là, ce qui arrive, c'est que cette onde-là que vous envoyez à cette personne-là, c'est comme si vous la repoussiez. C'est comme si vous voulez pas ce cas-là, en fait. Sans que ça sent que vous le sachiez. En fait, tout ça, c'est inconscient. Fait que les ondes que vous envoyez à cette personne-là, c'est vraiment t'as ça, puis moi, je l'ai pas, puis je suis dans la peur, puis j'éloigne à moi toutes ces choses-là. Donc, tout ce que vous jalousez, tout ce que vous avez pas, tout ce que vous avez peur, c'est comme toutes des choses que vous allez vraiment repousser à vous. Puis quand on est dans l'amour, je fais l'exemple contraire. Vous êtes dans l'amour. Vous n'êtes pas dans la peur, vous êtes dans l'amour. Donc là, bon, vous êtes content, vous êtes plus positif, la vie est belle, bon. Vous voyez quelqu'un qui est populaire et qui a de l'argent et qui a la voiture de vos rêves, mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, waouh, cette personne-là est tombée chanceuse, elle a tout ça, puis moi aussi, je peux l'avoir un jour, puis oh mon Dieu, j'y envoie tellement plein d'amour, puis j'y envoie encore plus d'argent. Puis là, c'est des ondes très rapides, des ondes d'amour, des ondes de haute fréquence vibratoire. Donc, vous voyez ça, vous prenez ça comme modèle. Ah oui, je pourrais moi aussi, si cette personne-là, puis là, waouh, ok, je me vois moi aussi avoir ça. Donc là, c'est des fréquences très hautes que vous envoyez, puis vous l'attirez à vous. Vous attirez ça à vous, en envoyant de l'amour, en envoyant « wow, tu sais, comme je suis contente pour elle, comment qu'elle est bien, comment qu'elle est heureuse », au lieu d'envier. Si la personne elle a une grosse maison, elle a une famille, elle a l'air heureuse sur les réseaux sociaux, là, vous enviez parce que là, vous êtes dans la peur de ce que moi, je vais vivre ça. Mais là, si on est dans le contraire, qu'on est dans l'amour, ben là, on est content pour la personne, on lui envoie encore plein de belles ondes, on est dans l'amour, donc on attire à nous ces belles choses-là. Parce que quand on est dans la peur, ben c'est comme si on repousse toutes ces choses-là. On les repousse parce que dans le fond,
nous, on les perçoit comme « Ah, c'est pas juste, moi j'ai pas tout ça ». Donc c'est comme si vous vouliez repousser tout. C'est vraiment tout inconscient. Mais quand on en prend conscience de tout ça, ben là on a deux choix. On a le choix d'aller dans l'amour, on a le choix d'aller dans la peur. Puis là, si vous décidez la peur, ben c'est correct aussi, là, toutes les expériences sont bonnes. Tout est parfait. Mais vous allez juste vivre des situations qui vont... En fait, vous allez vibrer sur la fréquence de la peur. Donc, vous allez attirer à vous des événements qui sont sur la même fréquence, basse fréquence de la peur. Donc, si vous avez peur de manquer d'argent, il va vous arriver un événement que vous n'allez pas être capable de payer, vous allez avoir un ticket, vous allez avoir un accident, des choses qui ont rapport avec l'argent parce que vous avez une peur de manquer d'argent, supposons. Donc, toutes les peurs que vous avez, vous allez les attirer à vous sous forme d'expérience pour vous faire comprendre, d'aller voir la leçon derrière ça, puis de se dire, crème, à quoi ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans cette peur? Rien, sauf que ça m'apporte des situations négatives et des situations de peur, parce que j'ai peur, donc j'attire à moi la peur. C'est tout à fait normal, vous attirez vraiment ce que vous êtes et ce que vous pensez. Donc si vous changez ça, vous décidez que ce chemin-là, vous l'avez essayé, puis ça sert à rien. Je l'ai personnellement essayé, j'ai été pessimiste longtemps, j'ai été dans de la peur longtemps, peur de plein d'affaires. Puis il m'arrivait souvent des choses, puis c'est comme si là j'étais la victime, puis oh mon Dieu, mais j'ai été dans ce chemin-là. Puis tu sais, il faut expérimenter ce chemin-là aussi, qui est le chemin un peu plus obscur. Et pour aller voir la lumière après, et c'est normal, il faut qu'on expérimente les deux pour comprendre que c'est lui qu'on veut, en fait. Parce que si t'as pas expérimenté lui, tu peux pas savoir que lui est beau. Donc c'est un peu ça la vie, il faut expérimenter pour faire des essais-erreurs, faut expérimenter pour comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment. Comme quand vous sortez avec quelqu'un, bon, il est comme ça avec vous, vous l'avez toléré, après ça, vous sortez de cette relation-là, puis ça, j'en veux plus. Ben, parce que vous l'avez expérimenté. Donc c'est le même principe pour le choix d'être dans la peur, dans le pessimisme, dans « ouais, mais là, s'il arrive ça, ouais, mais là, s'il arrive ça », puis des doutes, puis tout ça, basse fréquence, dans l'astral par en bas, ou vous avez le choix d'aller dans l'amour, puis de tout ce que vous faites à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, de vous demander « est-ce que je le fais dans l'amour? Ou est-ce que je le fais avec mon mental puis j'ai peur? » Puis là, au fur et à mesure de vous poser des questions, de faire des introspections sur vous-même, bien, vous allez de plus en plus comprendre, de plus en plus faire des meilleurs choix, de plus en plus être dans l'amour. Quand vous voyez quelqu'un qui est super belle, ben dites-lui, mon Dieu, tu es donc bien belle, au lieu de jalouser, supposons. Si vous voyez quelqu'un qui se promène avec son gros auto, puis là, il y a une Porsche, puis là, vous en avez pas, ben faites, waouh, je vais en avoir un, moi, à un moment donné. C'est beau, puis waouh, je lui envoie plein d'argent, plein d'amour. Puis là, la vie vous renvoie ce que vous émettez. Émettez-vous des ondes lentes et peur ou des ondes haute fréquence et de bonheur et de joie. Ce que je voulais dire avec mon vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de vous rendre compte à chaque fois que vous êtes dans cette peur-là et de vous rendre compte à quel point ça vous fait des limitations, vous êtes pris, là, vous avez peur, là, vous ne pouvez pas avancer parce que vous avez peur, vous êtes pris. Puis de vous rendre compte, ok, mais là, est-ce que je peux comme ouvrir ces ventails-là? Ok, là, j'ouvre mon portail, j'ouvre pour expérimenter autre chose. L'amour, c'est très fort, l'amour, c'est tout. L'amour, on est venu ici pour l'amour. Tout est amour. Tout est amour. Ok, on vit sur une planète qui se passe beaucoup de choses négatives, mais reste qu'il y a un éveil, reste que le positif va l'emporter. C'est ça la vie, là. Puis c'est beau de voir ça aussi parce que en tant que créateur, on est venu sur cette planète-là pour vivre cette dualité-là, pour vivre les faits. On va essayer, on est un, mais on va essayer de voir c'est quoi être en dualité. Puis on est tellement rentré dans ce monde-là, dans ce rôle-là, on est tellement ancré dedans qu'on croit que c'est la réalité. Mais en fait, c'est comme une pièce de théâtre, tout est comme un jeu. Voyez-le comme toutes les expériences qui vous arrivent sont là pour vous. Toutes, même que ça soit une expérience négative, tout est là pour vous apprendre quelque chose continuellement. C'est des leçons par-dessus des leçons par-dessus des leçons. Donc en fait, la vie, c'est comme un cadeau à tous les jours, même quand c'est négatif, parce que nous, on le perçoit négativement. C'est tous des cadeaux. La vie vous envoie que des cadeaux de prise de conscience puis de leçons de vie. C'est tous des cadeaux. Puis c'est ça qui est beau, puis c'est de voir tout le temps l'amour derrière tout. Donc, l'amour, c'est la clé.
la clé, si vous utilisez cette clé de l'amour dans votre vie, si à chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous demandez, est-ce que je le fais dans l'amour? Est-ce que ce que je fais, c'est dans l'amour? Posez-vous la question tout le temps. Puis faites les choses dans l'amour, vous allez vous rendre compte que tout est plus simple, que tout est plus facile, que tout coule, que tout est parfait dans le fond. Même s'il se passe des choses catastrophiques sur la Terre, même si, bon, quelqu'un envoie chier quelqu'un, même si, bon, pour vous, ça, c'est intolérable, mais dites-vous que tout le monde, en ce moment présent, est au meilleur de ce qu'il pourrait être. Donc, cette personne-là qui fait des choses qui est pour vous impossible, mais c'est selon son évolution, elle est rendue là, il faut qu'elle vive ça. Tout est parfait. Tout est parfait. Tout le monde a à vivre des choses, tout le monde a à apprendre. Donc, si vous voyez les gens autour de vous comme des gens qui apprennent, vous, en ce moment, vous faites du meilleur que vous pouvez avec ce que vous êtes en ce moment même. Donc, dites-vous que tout le monde, c'est comme ça. Tout le monde fait du meilleur qu'il peut. Puis tout le monde... Puis tu sais, il faut arrêter de juger, là. C'est comme le jugement de dire « tu n'es pas correct », de juger. Oui, on juge, mais on est... Ça, c'est l'ego, c'est le mental. Mais après ça, le transformer en amour, en compassion. Moi aussi, j'ai déjà fait des erreurs, puis là, je vois quelqu'un faire la même erreur que j'ai faite il y a un an. Je vais pas la juger parce que là, c'est comme si là, vu que je l'ai déjà expérimenté et je vois quelqu'un le faire, ben là, j'éprouve de l'amour, de la compassion. Cette personne-là est en train de grandir. Donc, même si des fois les choses peuvent vous paraître catastrophiques ou épouvantables, dites-vous toujours que c'est un plan divin parfait, puis que c'est de l'amour quand même. Il faut accepter. Vous savez pas si cette personne-là qui travaille pas à moitié parce que là, vous trouvez ça injuste, mais vous savez pas si dans son autre vie, elle a été un esclave, puis que là, dans cette vie-là, c'est ça qu'elle a à essayer de guérir, à essayer de régler, de se lever puis de faire des choses. Fait qu'on sait rien des vies des autres. Fait que ça sert à rien de juger les autres parce que vous êtes qui pour juger des autres? Hein? On est qui pour juger? Fait que nous aussi, on a fait des erreurs puis on aurait aimé ça pas se faire juger. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pas juger les gens. On doit les aimer, on doit leur donner de la compassion, on doit les aider. On est tous des frères et sœurs, tout le monde, on est des êtres humains puis on est tous interreliés. On est tous des frères et sœurs en fait. Voyez les gens comme vos frères et vos sœurs, même si l'apparence, comment ils sont, l'attitude, c'est correct, là, c'est parfait. Là. Puis être dans l'amour, ça va être la clé qui va vous permettre de vous aimer, d'aimer les gens, puis d'aimer la terre, puis d'être dans le positif, puis de voir le positif, puis d'être dans des hautes fréquences vibratoires et d'envoyer des hautes fréquences vibratoires. Puis, si tout le monde fait ça, la Terre va s'auto-guérir, on va devenir une planète unie, tout va être fabuleux. Mais il y a encore trop de gens dans la peur en ce moment qui émettent des ondes très basses de peur et qui ont peur et qui, fait qu'il y en a encore trop, mais ça va arriver, ça va s'en venir, là. Tout le monde va s'éveiller, puis on va tout aller dans l'amour. Donc, qu'est-ce que vous devez faire, vous, en tant que personne? C'est vous-même, vous regarder, vous-même travailler sur vous, être dans l'amour, puis arrêtez de jeter la faute sur les autres, puis regardez-vous à l'intérieur, puis allez voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vis cette situation-là, qu'est-ce que j'ai à apprendre, moi, au lieu d'aller, c'est elle, c'est pas moi, puis de juger, regardez-vous, là, puis travaillez sur vous, on n'est pas venu ici pour rien, on est venu ici pour travailler sur nous. Donc, il faut travailler sur nous, puis il faut avoir de l'amour et de la compassion pour les autres aussi, qui sont là en train de travailler sur eux-mêmes aussi, même si des fois les gens peuvent être plus inconscients ou ils ont... Bon, tu sais, tout le monde est à un niveau qui est correct, tout le monde vit sa vie comme il le sent, puis même si cette personne-là ne sait pas encore que ce qu'elle fait, c'est pas bien, ben, à un moment donné, elle va le comprendre. Fait c'est de laisser le temps aux gens. Tu sais, vous en avez fait des erreurs, puis est-ce que il y a quelqu'un qui est venu vous taper dessus? On vous aime quand même. Tout le monde, tu sais, on fait des erreurs, puis tout le monde, on s'aime quand même. Puis c'est d'être... Cette clé de l'amour va vous ouvrir des portes, va vous ouvrir une perception de la vie, là. Ça vous ouvre des portes, c'est fabuleux. Puis il faut aller dans cette voie-là. Il faut, à chaque fois qu'on fait quelque chose, se demander, est-ce que je suis dans l'amour présentement? Vraiment. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée remplie d'amour et de paix. Puis, souriez, puis soyez dans l'amour. Essayez-le, puis donnez-moi-en des nouvelles. Puis, sur ce, je vous aime et bonne journée.